Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. C'est officiel, les résultats du baccalauréat session de juin 2021 sont connus. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a donné les grandes tendances dans l'après-midi de ce mercredi. Les membres du Conseil électoral ont prêté serment ce mercredi devant le chef de l'État, Patrice Talon. Ils auront pour mission d'organiser les élections pendant les 5 prochaines années. Et puis, le Sénégal annonce avoir enregistré un nombre record de contamination au Covid-19, mais les autorités restent silencieuses sur d'éventuelles nouvelles restrictions sanitaires. Bienvenue à toutes et à tous. Le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, était face aux hommes des médias dans l'après-midi de ce mercredi au siège de l'institution. Objectif à annoncer les grandes tendances de l'examen du baccalauréat, session de juin 2021. Écoutez-le au micro de Samson Oké et Damien Pedro. Et voilà que nous arrivons maintenant à un taux qui peut surprendre beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nos candidats, le bac béninois, a fait réussir 64,42% des candidats. Je le répète, 64,42%. C'est une fierté pour le Bénin d'atteindre ce type de performance. Donc, nous avons un taux que nous devons continuer de maintenir. Je l'ai dit tantôt, c'est le fruit de l'effort fourni par le président de la République, ses collaborateurs, pour doper l'éducation béninoise. Maintenant, je vais vous donner les statistiques par département. Dans la Liborie, nous avons le taux de réussite 55%. Ce taux a été il y a très longtemps atteint. Atakora, 56,3%. Atlantique, 70,43%. Borgou, 57,73%. Colline, 51,79%. Koufo, 54,96%. Donga, 56,10%. Littoral, 73,44%. Mono, 64,41%. Ouémé, 64,69%. Plateau, 64,69%. Zou, 65,41%, ce qui fait au total, sur le plan national, les 64,42%. Et quelles sont les autres étapes du processus de ces résultats après l'annonce des grandes tendances? Suivez la réponse avec le chef service d'organisation du BAC. À partir du vendredi 16 juillet, vont commencer ces épreuves facultatives avec l'économie familiale et sociale. Et le samedi 17 juillet, ce sera le tour du dessin et des langues nationales. Le lundi 19 juillet, nous aurons la musique. Et après les épreuves facultatives, c'est en même temps les épreuves d'éducation physique et sportive qui vont enchaîner. Donc ce qui fait que aussi vendredi 16 commencent déjà les épreuves d'éducation physique et sportive. Et ça se poursuit jusqu'au samedi 17 juillet. Mais entre-temps, les candidats qui vont constater qu'il y a chevauchement entre les épreuves facultatives et les épreuves d'éducation physique et sportive doivent tranquillement d'abord finir avec les épreuves facultatives avant d'en venir, n'est-ce pas, aux épreuves d'éducation physique et sportive. Tout est planifié, tout est organisé de façon que il ne soit pas, n'est-ce pas, perturbé dans le déroulement de ces épreuves-là.
Adoption des décrets portant statut particulier des enseignants et statut type des universités du Bénin et l'approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres. Ce sont là des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Donc voici un extrait. Donc voici le compte rendu avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, l'adoption des décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités publiques du Bénin. Le diagnostic peu reluisant du sous-secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a conduit le gouvernement à mettre en place une commission spéciale chargée de proposer une stratégie aux fins de relever notablement le niveau de performance actuel des universités publiques, promouvoir la qualité des enseignements dispensés et garantir une bonne formation aux apprenants. En vue d'apprécier les recommandations issues des travaux de la dite commission, un séminaire national a été organisé avec la participation des acteurs du sous-secteur. Ceux-ci ont, de façon générale, marqué leur adhésion aux points de réforme suggérés qui portent notamment sur les statuts types des universités publiques, le mode de recrutement dans les dites universités, l'organisation des promotions dans les grades de l'enseignement supérieur, la gouvernance des universités, le profil des enseignants et la qualité des enseignements, la recherche et l'innovation, l'instauration d'un organe national de contrôle et d'éthique. C'est dans ce cadre que des tests réglementaires relatifs au statut type des universités publiques ainsi qu'au statut particulier du personnel enseignant de ces mêmes universités ont été adoptés après consultation du Conseil national de l'éducation. En point 2, sous le chapitre des mesures normatives, l'approbation des statuts de l'Agence nationale des transports terrestres. Ces nouveaux statuts visent à corriger l'ensemble des insuffisances relevées dans les tests actuellement en vigueur, surtout au plan de la gouvernance de l'agence. Ils ont été élaborés en conformité avec les dispositions de la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. À cet effet, des clarifications ont été apportées concernant les compétences de la direction de l'agence, de son conseil d'administration ou du ministère de tutelle dans la mise en œuvre de certaines attributions. En point 2, sous ce chapitre, la mise en place d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de la santé. En point 3, nous avons le renforcement des mesures de protection civile contre les inondations et autres aléas de l'année 2021. Selon les prévisions des instances spécialisées, les inondations de cette année pourraient faire plus de dégâts en raison du contexte de la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, les orages et vents forts enregistrés en mai et juin 2021 ont décoiffé des toits de salles de classe et d'habitation dans plusieurs localités du pays. En vue de faire face aux conséquences de ces aléas climatiques, le Conseil a validé les mesures de renforcement de la protection civile des populations et instruit les ministres concernés de mettre à disposition les moyens subséquents. Ce journal se poursuit après leur nomination en Conseil des ministres. Les membres du Conseil électoral ont prêté serment ce mercredi 14 juillet à la présidence de la République pendant les 5 prochaines années. Ils auront en charge l'organisation des élections en République du Bénin. Suivez ici le compte rendu de Moriano Agua. Je suis venu aujourd'hui rencontrer le président, d'abord pour me présenter. J'en ai profité pour surtout lui présenter mes félicitations pour son élection. Les féliciter également et l'encourager pour les performances économiques. Pour quelqu'un qui connaît Cotonou, qui a fait un tour pour voir ce qui se passe au niveau de Cotonou, c'est quelque chose d'encourageant et à encourager. Je suis venu également lui dire un peu la façon dont la Covid est en train d'être gérée au Bénin. Là également, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous avons, entre l'équipe pays et le gouvernement du Bénin,
initié un programme concernant les cantines scolaires. C'est quelque chose d'encourageant également. J'ai essayé de lui dire la satisfaction des Nations Unies. Mais au-delà de ça, nous avons abordé les défis de façon globale qui concernent la sous-région, à savoir les défis sécuritaires, tout ce qui est terrorisme, extrémisme violent au niveau du Sahel, qui est frontalier au Bénin. Nous avons abordé la question de la piraterie maritime. Nous avons également abordé la question de l'ancrage démocratique en Afrique de l'Ouest de façon générale. Et j'ai profité pour le féliciter pour la façon avec laquelle les élections se sont passées ici. Et se projeter surtout pour l'avenir. Les relations sont très très bonnes entre les Nations Unies et le Bénin. D'ailleurs, j'ai également eu à noter avec beaucoup de satisfaction la tenue du Forum citoyen de la CEDEAO qui s'est tenu la semaine dernière, au cours duquel le président a fait une déclaration qui a fait le tour du monde, où il a parlé de cette question de comment arriver à la présidence, comment quitter la présidence, pour dire qu'il y a ici une vie après la présidence. C'est autant de choses en tout cas qui sont encourageantes pour nous, Nations Unies. Nous avons eu vraiment un échange très fructueux et je pars vraiment satisfait de cette audience. C'est la première fois que le nouveau président spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel rencontre le président Patrice Talon dans un entretien. Le président de la République a profité pour présenter notre nouveau visage au représentant spécial, pour parler des réformes que nous conduisons ici, pour parler aussi de nos performances, mais aussi des préoccupations qui sont les siennes en ce qui concerne la sécurité dans la sous-région. C'est une question majeure. Vous savez que le président est porteur d'une initiative que nous devons réactiver, car c'est l'effort des pays de la sous-région, c'est l'effort des pays de l'Afrique de l'Ouest qui doit être le moteur de la riposte, quitte à s'ouvrir ensuite à la contribution de nos pays amis, de nos institutions de soutien. Vous venez plutôt de suivre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui a reçu en audience Mahamat Saleh Anatif, secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général. Je le disais, le Conseil électoral a prêté serment ce mercredi. C'était en présence du président de la République, Patrice Talon. Pendant les 5 prochaines années, ils auront en charge l'organisation des élections en République du Bénin. Suivez le compte rendu de Moriagua. Article 24. Avant leur prise de fonction, les membres du Conseil électoral prêtent le serment suivant devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à cet exercice de prestation de serment que s'est prêté les premiers membres du Conseil électoral, conformément à la loi 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Ils auront désormais à veiller à la bonne organisation des scrutins et à la sincérité des votes. Jurez-vous de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité, les fonctions dont vous êtes investis, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles vous imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles vous avez pris part? Je le jure. Je le jure. Le chef de l'État, après avoir reçu leur serment, a exprimé ses attentes et celles du peuple béninois. Je veux également espérer que, en votre sein, on observera la cohésion qui a pu exister entre les sortants, de sorte que la Sénat continue d'être notre fierté. Il n'y a pas de doute quand on regarde le pédigré de chacun de vous. Vous avez été les uns et les autres choisis en fonction de ce que vous incarnez comme personnalité connue, de vos qualités intrinsèques.
Je connais la plupart d'entre vous. Et je peux, avec les institutions, des institutions, avec nos concitoyens, exprimer l'espoir, l'espérance que vous serez à la hauteur de la mission. Sur les 5 membres du Conseil électoral, 4 ont prêté serment après la démission de Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire. Il sera donc remplacé conformément aux tests législatifs. Et la vice-présidente Mariam Tchabi-Talata a reçu en audience ce mardi la directrice régionale de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité genre et l'autonomisation de la femme, ONU Femmes, pour l'Afrique de l'Ouest et centrale au Bénin depuis quelques jours dans le cadre d'une mission sur l'autonomisation des femmes. Oulima Tassar a échangé avec la vice-présidente sur les questions des droits des femmes. Voici un extrait de sa déclaration à sa sortie d'audience. Elle nous a fait un très bel exposé sur l'histoire de votre pays, un pays qui a connu les Amazones, donc les femmes ont été dans l'espace public, dans l'espace militaire. Les reines qui étaient aux côtés des rois avaient un rôle très important. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous, dans ce combat que nous avons féministe, de convoquer cette histoire africaine pour pouvoir faire bouger les lignes. Il y a de cela 25 ans, en 1995, 45 000 femmes sont allées à Beijing en Chine et la délégation béninoise était presque riche de 20 femmes. On en a rencontré quelques-unes hier. 25 ans plus tard, le monde entier, particulièrement l'Afrique et le Bénin, a fait des avancées sur l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation. Mais nous pensons qu'il reste encore des chantiers. Le chantier sur les droits, les luttes contre les violences faites aux femmes, dans le mariage des enfants, l'excision, toutes les pratiques traditionnelles néfastes. Il est important que les femmes occupent des postes de décision. Nous sommes très contents de voir la vice-présidente Talata, mais nous cherchons aussi une masse critique de femmes dans tous les postes électifs et les postes de décision. Ça fait partie de nos chantiers et bien évidemment, les femmes veulent sortir des petits montants. Elles nous rappellent toujours qu'elles ne sont pas micro et comment ensemble le système des Nations Unies et tous les partenaires et le gouvernement ont pu dégager des ressources beaucoup plus conséquentes. Aujourd'hui, si nous libérons le potentiel de la femme béninoise, nous serons en mesure d'avoir des taux de croissance de 2 chiffres. Nous sommes convaincus que l'émergence est une femme. Et puis au Sénégal, le Sénégal annonce avoir enregistré un nombre record de contaminations au Covid-19, mais les autorités restent silencieuses sur d'éventuelles nouvelles restrictions sanitaires alors que la population musulmane, 95%, s'apprête à voyager pour la Tabaski. 700 nouveaux cas en une journée. Le coronavirus gagne du terrain ici au Sénégal avec un taux de positivité de plus de 25% chez les personnes testées. Alors pour se faire une idée de la rapidité de la propagation, il faut se rappeler qu'à peine au début du mois, les autorités sanitaires enregistraient au maximum 135 nouveaux cas par jour. Alors cette augmentation s'inscrit dans un rebond général sur le continent africain. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a même déclaré que le continent venait de vivre la pire semaine de l'histoire des pandémies. L'OMS qui annonce même et qui craint même que le pire reste à venir sur un continent où le taux de vaccination reste encore très faible. Alors de son côté, le syndicat national des médecins tire également la sonnette d'alarme. Elle annonce que les services hospitaliers sont au bord de l'implosion, surtout à Dakar où bientôt il sera impossible de trouver une place pour les malades atteints de formes graves de Covid et qui arrivent de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Le syndicat national des médecins qui demande au gouvernement de mettre en place des restrictions sanitaires. Mais pour l'heure, ni le président sénégalais Macky Sall, ni le ministre de la Santé n'ont annoncé de restrictions sanitaires qui seraient très mal accueillies ici auprès de la population à quelques jours de la Tabaski, la fête des moutons qui est un moment important ici pour les Sénégalais puisque c'est le moment pour eux de grandes retrouvailles familiales. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très vite.